Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation de mon projet de carte Oracle. Je tiens particulièrement à remercier Lucina et Janaël de la chaîne Janaël Guidance qui m'ont accompagné pour le tournage. N'hésitez pas à me faire vos retours via l'espace commentaires et à me suivre sur les réseaux sociaux si ce projet vous intéresse. Les liens seront en barre de description. Sur ces belles paroles, nous allons pouvoir passer à la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. C'est un signe de l'univers de toute façon qui m'a fait retomber là-dedans et ça m'a fait du bien. Parce que la spiritualité, c'est aussi commencer par la connaissance de soi, savoir qui on est. C'est ça le fondement même, c'est le soi, les autres, l'environnement, le monde. C'est tout ça, quoi. C'est apprendre quelle est notre place finalement dans ce monde, qu'est-ce qu'on est venu y faire, qui on est réellement. C'est notre authenticité en fait. Et c'est ça que ça m'a permis de faire tout simplement, la spiritualité. Ça m'a permis de savoir qui je suis et qu'est-ce que je viens faire ici, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. C'est quoi les adjectifs, les 3, 5, 10 adjectifs qui te viennent en tête quand tu dois te définir toi? En tout cas, moi ce que j'aimerais bien être, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce que j'aimerais bien être, c'est quelqu'un de positif, quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui donne de lui-même pour pouvoir aider d'une manière ou d'une autre les autres personnes sur leur chemin tout simplement. Voilà, avoir un impact petit ou moyen, grand, peu importe, juste avoir un petit impact sur le chemin de vie des autres, pouvoir les aider, leur apporter mon aide, leur apporter ce que j'ai à offrir tout simplement. C'est ce que j'ai envie d'être en tout cas. Alors est-ce que c'est ce que je suis? Ça je ne sais pas. Je vois pas d'animosité en toi. Voilà, tu dégages quelque chose comme un ange. C'est ça, c'est ange, exactement un ça. ange. Vous allez me faire pleurer. Je la chante pour Non toi. mais c'est ça. La douceur d'un ange. Il te manque les ailes. Moi, c'est comme ça que je te vois. Et pourtant, je te connais pas. Et elle a l'air d'être d'accord. Alors maintenant, toi, comment tu... Bah, nous en tant que personne extérieure, c'est ce qu'on Voilà. voit en te... Ok. Non mais je vais vraiment pleurer si vous continuez, Oui, tu donc peux. s'il vous plaît. Tu peux, ça fera de Et on l'authenticité. est un peu sadique aussi. Il y a aussi de ça, moi. Non, mais tout simplement, il y a un jour où on a acheté des cartes Oracle, on a acheté des tarots, etc. Et il y a un moment où je lui ai dit est-ce qu'on ne ferait pas notre propre tarot? Voilà. Alors elle m'a regardé un petit peu bizarrement en me disant oui, bon. Moi je découvrais du coup Ouais. complètement l'univers. Voilà. Elle découvrait l'univers. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, oui, mais faire son propre tarot, le tarot, il a déjà une structure, donc C'est ça, tu n'as rien à lui apporter, Ouais. excepté les illustrations. tout à fait. Donc je me suis dit, plutôt que de faire un jeu de tarot, pourquoi pas faire un jeu de cartes oracle, où justement la structure est plus libre, Voilà. où on a le droit de mettre nos propres messages, Mm. de faire un peu ce qu'on a envie de faire. Donc c'est ça. Le tarot, moi, j'aurais rien eu à lui apporter, c'est juste des illustrations. Ouais. Tandis que les cartes oracles, moi, j'ai tous mes messages, mes explications. Voilà, là, je suis parti sur un jeu de cartes oracle avec une 70aine de cartes, à peu près. Parce que c'est comme ça que ça m'a parlé. Voilà, j'ai fait les messages et à un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, là, j'ai assez de messages. Et voilà, je me suis arrêté à une 70aine de cartes parce que ça me parlait bien comme ça. Voilà, c'est ça la petite histoire. C'est à cause de Lucina en fait. Je lui ai acheté son premier jeu et d'un coup il s'est dit il faut que j'en crée un. Bah, c'est super. Voilà. J'avais le tarot et je me suis dit, Ouais. et justement, je cherchais un petit peu quelque chose un peu coloré, etc. Et je trouvais pas ce qu'il Non. me fallait. Donc de là, je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose qui me correspond. Et c'est de là que je me suis dit, je vais faire un tarot, mais après, je suis passé à un oracle, quoi, parce que c'est Ouais. Oui. plus libre, tout simplement. Voilà. Et toi, t'avais validé un petit peu cette vision, tu m'avais parlé d'un oracle en plus, un oracle psychologique aussi, par certains aspects. Oui,
c'est quoi le terme que j'avais employé développement personnel. Peut-être développement Ouais, c'est ça. personnel, ouais. Ouais, ça aide. Puisqu'il emploie quand même des phrases avec des mots-clés qui aident à comprendre. Mhm. Ouais. Et vu qu'il est intuitif, bah, du coup, ça Effectivement, permet de intuitif. travailler. Ouais. Ça peut peut-être même mettre en lumière une problématique qu'on n'avait pas décelée. Mhm. C'est un peu tout ça que je voulais lui donner. Donc, si c'est ce qui ressort Bah, pour oui. toi, c'est Ah parfait. bah oui, alors. déjà là c'est un brouillon, on va dire. Ouais, c'est Donc un je pense brouillon, que bien donc, travailler, bien. il y a moyen que ce Ah soit. bah oui, bah, c'est certain. Donc la structure, La structure, ouais. Ok, donc pour la structure de l'oracle, moi j'ai séparé mon oracle en. Enfin, j'ai commencé par le thème au-dessus de la carte, ou tout simplement, voilà, je dis le thème dont on parle, la peur, la libération, le phénix, etc. Donc c'est vraiment pour voir une idée générale de ce que la carte raconte, de ce qu'elle veut nous délivrer comme message. Ensuite, je l'ai accompagné d'une citation qui permet de comprendre aussi ce message, de comprendre aussi ce que moi j'appelle le message de dépassement pour certaines cartes. Par exemple, je parlais de la peur. Donc le dépassement de la peur, c'est finalement réussir à passer outre ce blocage que l'on se crée à soi-même et aller vers ce qu'on désire réellement. Donc j'avais donné l'exemple de la peur de l'échec qui masque la volonté de réussir. Donc voilà, la citation, elle permet de comprendre le message, elle permet de comprendre le dépassement de ce message, le dépassement de certains blocages, parfois quand ce sont des blocages. Voilà. Alors après, j'ai le dessin, donc le dessin qui est en rapport avec le thème de la carte, avec le dépassement aussi parfois, l'idée d'aller au-delà des blocages, au-delà de ce qui ne nous permet pas d'avancer. Et voilà, c'est un peu la structure de mon oracle. Du coup, il y a un thème, une citation, un dessin. Et finalement, ce qui, moi, me plaît dans cette manière d'avoir structuré l'oracle, c'est tout simplement que chacun peut y voir un petit peu, aller chercher la signification là où il veut. Il y en a qui vont regarder le thème uniquement, la citation, le message, qui vont intuitionner la carte d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a vraiment la possibilité dans mon oracle de l'intuitionner de différentes manières. Et finalement, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Si on a envie de donner la citation dans un tirage, on la donne, et peut-être que ça parlera à la personne, au consultant, hein, si on tire pour soi, si on tire pour quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est le dessin qui va instinctivement créer un déclic. Le thème, tout de suite on voit le thème, on sait de quoi ça parle. Donc voilà, il y a vraiment le thème, il y a le message de dépassement, et puis les différentes manières d'intuitionner les cartes au final. Voilà, c'est comme ça que je... Donc là, en fait, tu as structuré la carte de cette façon et ton jeu en entier. Il y a plusieurs familles de cartes, un peu comme un tarot qui est aussi très structuré. Est-ce que ton jeu, ton oracle est structuré? Il y a tant de cartes pour tel domaine, tant de cartes pour un autre domaine. Est-ce que ça fonctionne comme ça aussi? Alors ça, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai pas réussi à trouver une structure particulière. Il y a une chronologie, ça j'avais remarqué. Ouais. Voilà. Par contre, j'ai essayé de faire une chronologie, effectivement. Par exemple, j'ai mis des messages un petit peu plus négatifs, comme la trahison, la dépendance, etc. Et puis après vient la libération. Donc vraiment, dans l'ordre, c'est... Oui, par exemple, on parle de dépendance, d'abandon, de rejet. Et puis vient la carte de l'acceptation, de la libération, la carte qui nous dit qu'on va de l'avant, etc. Donc effectivement, il y a une structure dans mon oracle que j'ai essayé de donner, une chronologie. Et il y a aussi effectivement deux types de cartes. Donc il y a des cartes qui ont un message, on va dire, purement positif. Par exemple, le bonheur, bah voilà, c'est un état d'esprit, c'est le bonheur, c'est profiter du bonheur. Et puis il y a des cartes qui ont un message de dépassement, comme par exemple la carte de la peur, où finalement le dépassement de la peur, c'est la reconnexion à notre désir, la reconnexion à ce qu'on a réellement envie. C'est ça qui nous permet finalement de dépasser le blocage. Donc j'ai vraiment ces deux types de cartes. Une carte qui nous dit profiter, qui nous parle d'un état d'esprit,
d'un état d'être, des cartes avec des messages de dépassement, et puis effectivement une chronologie. J'ai une chronologie dans mon oracle. Ouais. Dans ton oracle, est-ce qu'il y a des cartes qui sont associées, par exemple, dans le normand, c'est le seul que je connais le mieux. Tu as la carte, en général, la carte, comme tu m'expliquais, de la cigogne et de l'enfant. Quand elles sortent en même temps dans un même tirage, c'est qu'il y a possiblement la venue d'un enfant dans le foyer, par exemple. Est-ce que dans ton oracle à toi, est-ce que c'est des associations de cartes est-ce qu'il y a des associations de cartes prédéfinies, entre guillemets, prédéfinies qui vont venir, par exemple, je sais pas, la peur et l'éloignement, par exemple, qui sortent ensemble? Est-ce qu'il y a un message particulier ou des choses comme ça qui sont prévues? Ce qui est intéressant dans ta question, effectivement, c'est de parler du type d'oracle. Donc moi, ce que j'ai fait, ce n'est pas un oracle de message prédictif, en fait. Par exemple, comme dans le normand, comme dans ton exemple, on a la cigogne, l'enfant, qui peut annoncer une grossesse, l'arrivée d'un enfant. Mais moi, c'est pas des messages prédictifs, c'est plutôt des états d'être, des états d'esprit, la peur, le bonheur, la joie, etc. Et j'ai fait le choix de ne pas avoir spécialement de cartes qui s'assemblent et qui spontanément veulent dire quelque chose. Je pense que ce sera au choix de chacun, en fait. Je pense, ouais. Voilà. Moi, je vois plutôt mon oracle comme, par exemple, je tire 2 cartes. Ma première carte, c'est la problématique. La deuxième carte, c'est le conseil, par exemple. Si tu as la problématique, la dépendance, par exemple, et puis à côté, la libération, bah là, c'est se libérer d'une dépendance. Voilà. Mais spontanément, j'ai pas de... Dans mon livret, il n'y aura pas des cartes qui veulent dire quelque chose ensemble. Parce que je pense qu'ils ne s'y prêtent pas forcément bien. Et puis c'est à l'interprétation de chacun. Mais ta question était très intéressante. Et donc les cartes numérotées, il y aura un peu de numérologie ou pas? Alors, c'est une question intéressante aussi. Les cartes seront numérotées et voilà, moi j'adore la numérologie, mais je n'ai pas jusque-là réussi à avoir Donc en fait, quelque chose qui veuille dire quelque chose, on va dire. Par rapport à la carte. Donc en fait, ce sera plus pour faciliter la recherche dans le livret, alors le numéro. Je pense que le numéro sera plutôt pour faciliter la recherche. Je voulais parce que j'adore la numérologie, mais mon oracle, j'ai pas l'impression qu'il s'y prête bien. Voilà. Maintenant, si une idée, avant la finalisation, si une idée spontanée me vient, bah, je le ferai. Mais en l'état actuel des choses, voilà, je n'ai pas de numérologie précise. La taille des cartes? Alors la taille des cartes, de mémoire, j'avais décidé... Chakra du cœur. Oui, j'avais décidé 13 sur 9. Je crois que c'était... La taille des cartes, j'avais quelque chose comme 13 cm sur 9. Donc oui, comme référence, le chakra du cœur, par exemple, à peu près. Peut-être un petit peu plus grand, mais ça se situe aux alentours du chakra du cœur. Parce qu'en fait, comme moi, j'ai un terme, une citation et un dessin, il faut que ce soit des cartes assez grandes, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit des cartes trop grandes pour qu'elles puissent être accessibles à tout le monde, qu'on puisse les mélanger facilement, parce que sinon, voilà, moi j'ai un oracle, je ne le citerai pas forcément, mais j'ai un oracle où les cartes sont un petit peu plus grandes et c'est plus difficile à mélanger. Donc pour ceux qui ont des petites mains, voilà, par respect des petites mains, je vais faire un oracle pas trop grand. Et du coup, pour le nom, je vois que sur le prototype, il y avait déjà un premier nom. Est-ce que c'est un nom qui va rester ou est-ce que c'est sujet à changement? Alors, pour l'instant, je l'ai appelé le grand oracle de la pensée positive, parce que c'était mon premier jet, c'est le premier nom qui m'est venu spontanément. Maintenant, c'est pas forcément le nom qui va rester, effectivement, parce que j'ai eu des retours de certaines personnes, et c'était très pertinent, qui m'ont dit finalement, c'est bien, la pensée positive, mais il n'y a rien dans l'oracle qui réfère finalement à la pensée positive. Le papillon, c'est plutôt la renaissance, et, la transformation, etc. Donc le symbole de mon oracle, ce papillon, finalement, il ne réfère pas forcément à la pensée positive. Donc voilà, soit je trouve un moyen de lui faire référence, soit je trouve un autre nom. Donc c'est pas un nom que je valide pour l'instant.
Donc voilà, pour l'instant, mon oracle, il en est au stade où j'ai terminé les cartes, j'ai terminé le premier jet, le prototype, les messages, un petit peu vraiment la structure. Donc de ce côté-là, je pense que tout est fait. Il y a des modifications, des petits peaufinages à faire, évidemment. Mais là, en l'état actuel des choses, il en est à l'étape de l'illustration. Donc pour l'instant, bah voilà, c'est les dessins qui sont en train de se faire, en train d'être créés. Et après, voilà, il ne me restera plus qu'à assembler les dessins, les cartes, valider les messages, les citations. Et puis après, ben, je fais le packaging, donc la petite boîte dans laquelle va mon oracle. Et après, ça part à l'impression. Et alors, juste un mot aussi sur la sortie de l'oracle. Bah voilà, il est en bon chemin, on est à l'étape de l'illustration. Donc je pense qu'il devrait être disponible courant du premier trimestre de l'année prochaine. Dans ces eaux-là, je ne vais pas donner de date précise pour l'instant parce que tout simplement je ne peux pas en donner. Mais voilà, courant de l'année prochaine, début de l'année prochaine, il devrait être disponible. Bien évidemment, je serai sur les réseaux pour les actualités, pour le suivi. Et donc voilà, si vous voulez des nouvelles de cet oracle, eh bien, suivez-moi sur les réseaux sociaux et vous aurez toutes les informations nécessaires. Et tu es présent sur quels réseaux sociaux? Présent sur Instagram, Facebook et bon, bah, YouTube, hein, évidemment. Donc c'est là que je mettrai mes news, les informations sur l'oracle, le suivi, son développement. Donc voilà, c'est là que je serai présent.